Je me souviens, je recherchais alors parmi les découvertes archéologiques certains objets pouvant authentifier ou contredire les textes anciens et notamment ceux de la Bible. Ainsi, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de documents. Les textes massorétiques, par exemple, des textes hébreux de l'Ancien Testament, datant de 916. Le papyrus Ryland, une pièce de première importance, datant de l'an 125. Il nous donne quelques versets de l'évangile de Saint Jean. Il s'agit donc presque de l'original. En tout cas, c'est une copie écrite par ceux-là même qui ont connu l'évangéliste. Le papyrus Nash nous donne un fragment du Lévitique. Il est daté de 100 avant Jésus-Christ. Ici, un texte des psaumes de la même période. Mais la grande découverte du XXe siècle, ce sont les manuscrits de la mer Morte. Le plus récent des rouleaux retrouvés à Qumran date de 100 ans avant Jésus-Christ et le plus ancien de 700 ans. Parmi cette découverte extraordinaire, le rouleau d'Isaïe, prophétisant la crucifixion du Nazaréen des siècles à l'avance. Après ces manuscrits, je me suis intéressé à une autre pièce archéologique. Il s'agissait d'une pièce de lin qui mesurait 4,36 m de long sur 1,10 m de large. Cette pièce avait, paraît-il, servi à ensevelir un corps. C'était donc un linceul, un suaire. Sur une de ses faces, ce tissu portait les empreintes d'un homme souffrant qui ressemblait dans les moindres détails, curieusement, à ce que Jésus de Nazareth avait souffert. Certains pensent qu'il s'agit là du linceul, du suaire, ayant enveloppé le corps de Jésus pendant les heures qu'il a passées dans le sépulcre. J'ai voulu en savoir plus, et c'est là que l'aventure a commencé. Je suis donc parti à Turin pour questionner le suaire, car c'est dans la cathédrale de Turin qu'il est conservé aujourd'hui. Il se trouve dans une chapelle, derrière le maître-autel bâti en 1694 d'après Garini. Il est conservé dans la deuxième coupole, plus haute et plus conique que la première, c'est celle que l'on appelle la chapelle du Saint-Suaire. Au cœur de l'autel monumental construit par Bertolin, la loge du suaire est constituée de 2 robustes grillages qui protègent un coffre. C'est dans ce coffre d'argent que se trouve le linge, entouré autour d'un cylindre pour en éviter les plis. Fidèle à une démarche scientifique, j'ai interrogé cette toile de lin, lui posant 4 questions essentielles. Qu'est-ce que ce linge et l'image imprimée dessus? Quand l'a-t-on découvert et d'où vient-il? Qui est représenté sur ce linge? Comment l'image s'est-elle imprimée sur le linge? Ce drap est censé avoir contenu quelques jours le corps d'un homme qui a été placé sans avoir été lavé ni essuyé, comme si le temps avait manqué pour le faire. Il y restait plus de quelques heures, puisque du sang a imprimé profondément le tissu, mais moins d'une semaine. Sinon, la marque laissée sur le tissu aurait été totalement brouillée, étalée. Malheureusement, un incendie brûla le drap dans la nuit du 4 décembre 1532. Alors qu'il était conservé à Chambéry, une goutte d'argent fondu a fait des trous dans les différentes couches du drap plié, et 2 lignes parallèles ont été carbonisées par une paroi incandescente du coffre d'argent qui le contenait alors. Ces traces de brûlure compliquent la lecture du drap, mais elles nous permettent de déterminer la façon dont il était plié. Nous voyons ici la trace de la brûlure causée par le métal en fusion. Une question pourtant reste sans réponse. Pourquoi les plis du tissu n'ont-ils jamais laissé de traces depuis 2000 ans? Il y a donc des taches gênantes sur ce drap, notamment 2 longues lignes parallèles interrompues par 8 paires de brûlures que les Clarisses ont réparées en 1534 avec des pièces blanches cousues à la place des trous. Nous distinguons 4 losanges symétriques à la hauteur des genoux et de la poitrine. Ce sont les surfaces qui ne furent pas mouillées par l'eau, qui servit à éteindre le feu. Des plis tenaces ont également marqué le drap auprès du visage, au sommet de la tête ou sous le menton. C'est en 1898 que pour la première fois,
un photographe amateur nommé Segundo Pia a pu photographier ce linge. Le négatif extraordinaire de la photo qu'il a obtenu lui a permis de découvrir le corps d'un homme nu et meurtri. Ainsi, le linge ne révélait le corps qu'il avait contenu que par le négatif photographique. Le 21 avril 1902, le professeur Yves Delage, un agnostique, un célèbre professeur à la Sorbonne, directeur du Muséum d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences, déclara que l'effigie imprimée sur ce drap ne pouvait être l'œuvre d'un faussaire. Comment expliquer en effet qu'il ait pu, des siècles à l'avance, inventer la photographie ? Lorsque l'on examine une photo ordinaire et son négatif, ce qui est clair sur le positif devient foncé sur le négatif. Lorsqu'on imprime l'image négative sur du papier, elle redevient positive. Pour le drap, c'est donc le négatif de la photo qui nous donne l'image réelle de celui qui a été enseveli. Même un génie comme Léonard de Vinci, par exemple, n'aurait pu imaginer ces choses des siècles à l'avance. Nous pouvons distinguer sur le négatif la figure blanche de l'homme se détacher sur le fond noir du linceul, tandis qu'on la distingue difficilement sur le positif. Certaines traces ont été clairement analysées chimiquement et identifiées comme étant du sang humain. D'autres sont reconnues comme une transformation chimique de l'aloès et de la myrrhe, avec des substances organiques du cadavre, comme l'urée ou la sueur. Le tissu a été étudié dans tous ses moindres détails. Certains ont cru déceler pourtant la présence de traces de vermillon sur le linge. Personne n'a pu l'expliquer. La toile du linceul est un tissu de lin en arête de poisson. Dernièrement, on a retrouvé un tissu de trame identique, dit en épi ou en arête de poisson, que l'on a daté de 130 à 131 après Jésus-Christ. On conserve d'ailleurs sans aucun problème dans nos musées des toiles égyptiennes datant de bien plus longtemps, 4000-4500 ans. Les savants ont étudié de près les fibres des fils du linceul. Grossis d'abord 2000 fois, puis 3500 fois, ces fibres apparaissent cylindriques et sales. Si le lin était centenaire, elles devraient apparaître lisses et propres. Le linceul que j'étudiais était donc d'une antiquité au moins millénaire. Après avoir éliminé les imperfections du linge, un chercheur italien, le professeur Tamborelli, obtint une image tridimensionnelle extraordinaire. C'est en 1959 que, par curiosité, deux jeunes officiers américains ont eu l'idée de soumettre les négatifs du suaire à l'épreuve de l'analyseur d'images VP8. C'est un appareil utilisé pour transcrire en relief les accidents de terrain photographiés sur les planètes qui nous entourent. À leur grande surprise, John Jackson et Eric Jumper ont alors obtenu sur leur terminal vidéo une image qu'ils n'oublieront jamais. Ils ont alors compris que les trois dimensions d'un corps volumétrique, et notamment le relief vertical, étaient inscrites sur le suaire. Le relief est fonction de l'intensité des brunissures sur le corps ou sur la face. Les cadets de l'armée américaine ont réalisé une maquette à partir de cette image tridimensionnelle. Pour me permettre de mieux comprendre, j'examinais une image ordinaire en deux dimensions, directionnelle et tridimensionnelle, soumise à l'analyseur VP8. Elle ne me permettait pas de voir la troisième dimension. Elle était totalement déformée, au positif comme au négatif. Pourtant, le suaire, lui, comportait la troisième dimension. Pourquoi ? Grâce à cette méthode, il est aujourd'hui possible d'établir une véritable carte du sang qui a ruisselé sur le visage de l'homme du suaire. Dans les analyses chimiques qui ont été réalisées, les savants ont apporté la preuve scientifique de la présence de sang sur le suaire. Le docteur Baina Bellon en a extrait des cristaux de chlorhydrate d'hématine. C'est un dérivé de l'hémoglobine. Le docteur Bellon a également étudié les fils du suaire par l'immunofluorescence. Il a discerné quelques particules sur les fibres.
Outre le sang humain, les fibres du fil du suaire contiennent des particules semblables aux cristaux de myrrhe. L'analyse du suaire au rayon X a permis de conclure par ce procédé à la présence de sang, d'aloès, de myrrhe et de saponine sur le linceul. Une photographie en relief de la face laissait apparaître sur les paupières 2 pièces de monnaie. Il existe en effet une coutume hébraïque selon laquelle on plaçait des pièces de monnaie sur les yeux du défunt afin de les maintenir fermés. Voici l'empreinte de la pièce posée sur l'œil droit. Elle a été comparée à une pièce frappée par Ponce Pilate. On distingue sur l'empreinte de l'œil la houlette bordée de 4 lettres grecques Ikai. Il semble que ces lettres Ikai forment la partie visible de la légende grecque Tiberio Ikai Kapok, c'est-à-dire César. Seul problème tout de même, c'est que César, en grec Kai Kapok, comprend un K. Or, sur le suaire, il s'agit clairement d'un C. Y aurait-il une faute d'orthographe? Des numismates ont mis à jour une pièce frappée par Ponce Pilate avec la houlette de l'astrologue surmontée des lettres Kai Kapok, César, avec un C au lieu d'un K. Curieux tout de même, la même faute d'orthographe confirmée par la numismatique. Dans un agrandissement tridimensionnel, les lettres sont bien visibles. Seuls 3 types de pièces peuvent correspondre au genre de la pièce qui a fermé la paupière droite de l'homme du suaire. La date de leur émission est marquée dessus et correspond à l'an 29, 30 et 31 après Jésus-Christ. Quant à l'œil gauche, la pièce est impossible à identifier. Nous pouvons remarquer seulement 2 lignes dessinant un motif plausible. Certains proposent tout de même pour ce motif les 2 lignes incurvées formées par la gerbe de blé d'une autre pièce de Ponce Pilate. Nous n'avons pas plus de certitude du côté des inscriptions mystérieuses du linge à la hauteur du visage. Certains les ont identifiées comme l'inscription 3 fois répétée de In Netche, c'est-à-dire à mort. On devine également au-dessus du sourcil droit 3 formes rappelant des lettres hébraïques et un signe, mais il est impossible de pouvoir reconstituer un mot sans doute écrit en hébreu ou peut-être en araméen. Sur le front, on devine 2 fragments du mot latin ib et iber. Peut-être sont-ce des débris de Tiberius, répétés 2 fois. Sur une photo tridimensionnelle, on semble lire les lettres Nazaré. Était-ce une indication de la patrie ou de la nationalité du condamné? Mais ces inscriptions ne prouvent rien. Elles ont pu être rajoutées plus tardivement. Quand l'a-t-on découvert et d'où vient-il? Une pièce de plomb a été retrouvée en 1855 au fond de la Seine. Elle est actuellement au musée de Cluny. Elle montre une ostension, c'est-à-dire une présentation publique du suaire. Sous le suaire se trouve un médaillon au centre duquel le tombeau vide avec la croix et la couronne d'épines. Ce médaillon est encadré des armoiries de Geoffroy de Charny, mort en 1386, et de Jeanne de Vergy, son épouse. J'avais enfin une certitude, le suaire a bien été de 1353 à 1453 la propriété des comtes de Charny à Liray, près de Troyes. Voici la façon dont il a été conservé plié pendant des siècles. On ne voyait de lui que le visage. Puis il a été offert à la maison de Savoie et conservé à Chambéry de 1453 à 1578. C'est là qu'il a été malheureusement brûlé lors de l'incendie de 1532. Ici, une copie du suaire exécutée avant l'incendie par Dürer en 1516 pour Marguerite d'Autriche. Cette copie est conservée dans l'église Saint-Gomer à Lierre en Belgique. Si un artiste copiait le suaire, et il y en a de nombreuses copies, il faisait par superstition toucher sa toile à l'original. Est-ce ce fait qui expliquerait qu'on retrouve aussi sur le suaire quelques traces de vermillon? Voici une estampe commémorant l'arrivée en 1578 du suaire à Turin. C'est Emmanuel Philibert de la maison de Savoie qui décida de l'y apporter
pour éviter un trop pénible pèlerinage à pied du cardinal archevêque de Milan, Charles Borromée. Depuis cette date, le suaire est resté à Turin. On ne déroule le suaire en public qu'à de très très rares exceptions. Les dernières ostensions ont eu lieu en 1898 au mariage d'Emmanuel III, en 1931 à l'occasion du mariage d'Humbert II, en 1933, déclarée année sainte extraordinaire pour l'Église catholique, et en 1978 pour le 4e anniversaire de son arrivée à Turin. Pourtant, il me fallait remonter le plus loin possible dans l'histoire. Mais la seule certitude que je pouvais posséder, c'est que Geoffroy de Charny en fut le premier possesseur en France. Mort prématurément le 19 septembre 1356 à la bataille de Poitiers, voulant en protéger de son corps son roi Jean le Bon, Geoffroy de Charny n'a malheureusement jamais expliqué comment il s'était procuré le drap. Les historiens ne possèdent donc aucune preuve absolue de l'existence du suaire de Turin avant 1353. Y avait-il pourtant quelques évidences troublantes? Et en effet, curieusement, on retrouve trace dans l'histoire d'une rumeur selon laquelle les Templiers avaient caché et vénéré une relique, une tête mystérieuse qu'ils idolâtraient. Un historien, Wilson, dénonce cet objet mystérieux comme ayant été volé par les croisés lors du sac de Constantinople en 1204. L'histoire des Templiers se termine tragiquement en 1314, lorsque Jacques de Molay, précepteur ou grand maître de Normandie, monte sur le bûcher le 19 mars 1314. À ses côtés, brûlait avec lui un fidèle compagnon. Ce fidèle compagnon s'appelait Geoffroy de Charnay. Entre Geoffroy de Charnay, templier, mort en 1314, ayant participé à la vénération de la tête secrète, et Geoffroy de Charny, champenois, mort en 1356, c'est-à-dire 42 ans plus tard, et premier propriétaire du suaire en France, la tentation de les croire parents est assez forte. Depuis, les artistes chrétiens ont, à travers les siècles, apporté un témoignage à leur manière. Le Christ de l'église de Gourdon, en Bourgogne, est manifestement une copie du suaire de Constantinople. La Sainte Face de Lan, une œuvre conservée dans le trésor de la cathédrale, fut exécutée par un Slave à Constantinople entre 1201 et 1204, c'est-à-dire juste avant la prise de Constantinople par les croisés. Tout dans cette œuvre rappelle le suaire, l'absence de cou et d'épaules, les longues mèches, le cerne des yeux dissymétriques, l'enflure du nez, la bouche. Robert de Clary, chevalier picard, porte témoignage sur la présence du cidoine du Seigneur détenu en l'église Notre-Dame-Sainte-Marie de Blacherne à Constantinople en août 1203. Il l'a vu lors d'une présentation publique aux fidèles pour montrer, dit-il dans ses notes, le vrai visage de notre Seigneur. Autre témoignage troublant, le Christ Pantocrator peint sur le dôme de l'église de Daphné au XIe siècle. Et là, non plus, aucun doute n'est possible. Il s'agit encore d'une œuvre copiée du suaire de Constantinople. L'artiste a même copié les accidents du linge. La ligne ombrée sur le front, la marque entre les sourcils, avec un V au sommet de l'arête du nez, le trait au travers de la gorge, juste à l'endroit d'un faux pli visible sur le suaire, les 2 ou 3 mèches de cheveux sur le front, à l'emplacement d'un filet de sang provoqué par une épine. Toutes ces ressemblances ne sont pas dues au hasard. Une série de témoignages du 7e siècle parle de la présence d'un suaire à Jérusalem au 7e et 8e siècle. C'est ce que nous disent notamment Brolion, l'évêque de Saragosse, qui est mort en 646, Arcolphe, évêque de Périgueux, et Saint Jean Damascène, mort en 749. Une face du Christ, moulée sur un vase du VIe siècle, a été retrouvée à Homs, en Syrie. Là encore, sa ressemblance avec le suaire est évidente. Dans sa période première,
le suaire était présenté au public tendu sur un cadre, décoré ensuite d'un treillage d'or, au centre duquel apparaissait le visage. Ce visage réputé authentique, non fait de main d'homme, disait-on, que l'on pensait provenir du Christ lui-même. Ce visage avait servi de modèle à des centaines d'artistes. Je pris connaissance également d'une fresque yougoslave de Gradac, réalisée au XIIe siècle et représentant l'image d'Édesse appelée Saint Mandilion. Cette image aurait été détenue à Édesse depuis Edgar V, roi d'Édesse au temps du Christ. Effectivement, au VIe siècle, les résistants d'Édesse auraient été miraculeusement sauvés de leur ennemi, le roi perse Chrosoès Nirivan. Et Évagirius, contemporain de l'événement, nous rapporte que la ville fut sauvée grâce à son talisman, le Mandilion, celui dont justement j'avais l'image sous les yeux. Les historiens ont récemment découvert le sermon du diacre Grégoire de Constantinople. Ce sermon a été prononcé le 6 août 944, lors de l'arrivée du linge d'Édesse à Constantinople. Et voici ce que précise le diacre Grégoire. Il y avait des taches de sang sur la poitrine et sur le côté. Ainsi, le témoignage du sermon de Grégoire de Constantinople nous porte la preuve que le linge d'Édesse était en réalité un suaire. De très très anciennes œuvres d'art ont été influencées par le suaire et son motif de treillage, que l'on retrouve par exemple sur la mitre et la tunique du roi Parthe. Cette œuvre date du IIe siècle, elle est conservée à Mossoul. Ainsi, l'histoire et l'art nous rapportent le témoignage du passage d'un suaire dès les premiers siècles jusqu'à nos jours à travers le bassin méditerranéen, depuis Jérusalem, Constantinople, Chambéry et Turin. Je me tournais alors vers l'étude des pollens. Confirme-t-elle l'histoire? Un pollen, appelé Linum mucranotum, a été décelé, incrusté dans les fibres du tissu du suaire. Ce pollen provient de la Turquie orientale. Tiens, il s'agit de la région où se trouve Édesse. Un autre pollen, halophyte des déserts de Palestine, trouvé sur les fibres du suaire, est appelé Sueda aegyptiaca. Une photo grossie 17 500 fois apporte la preuve absolue du passage en Palestine du suaire de Turin. Après son départ de Palestine, le suaire a-t-il gagné Constantinople, puis Chambéry, pour arriver enfin à Turin où il est conservé aujourd'hui? Qui est représenté sur le linge? Bien que je possédais un certain témoignage de l'histoire, je pouvais interroger le suaire lui-même. De qui avais-je l'image sous les yeux? Le corps de l'homme du suaire est tout constellé de blessures et de contusions. On compte plus de 400 coups et écorchures. L'instrument qui servait à la flagellation chez les Romains est un fouet dont le manche tient ensemble une ou deux lanières de cuir, munies aux extrémités de boules de plomb ou de petites haltères ou de vertèbres de mouton. Elles provoquaient des douloureuses écorchures. Les marques ont été clairement identifiées comme des coups de ce fouet sur le dos de l'homme du suaire. Dans plusieurs régions du corps apparaissent clairement les marques des coups de fouet. Selon l'usage romain, un ou deux bourreaux frappaient jusqu'à l'évanouissement de la victime. À cette époque, on avait coutume de donner 40 coups moins 1, afin de conserver en vie la victime pour la crucifixion. Sur le suaire, on trouve trace de près de 90 coups de fouet. L'Évangile nous apprend que Jésus a subi au moins 2 flagellations dans la même journée. D'ordinaire, le crucifié est flagellé sur le chemin de la crucifixion alors qu'il porte sa croix. Or, l'homme du suaire, tout comme Jésus, a été fouetté avant de porter sa croix. Aucun autre récit de crucifixion ne mentionne un tel détail. Le linge révèle sur les épaules et le dos une vaste région écorchée, rectangulaire, dirigée de haut en bas et de l'extérieur vers l'intérieur. Elle est attribuée au poids du patibulum, le bois transversal de la croix que portait le condamné.
On distingue des traces de fouet sous la trace de la croix, ce qui confirme l'antériorité de la flagellation. Lorsque le condamné portait sa croix, une main était attachée en l'air à une extrémité du patibulum, tandis que l'autre, attachée vers le bas, était reliée également aux pieds du condamné, ce qui rendait sa marche pénible et dangereuse. S'il tombait, il ne pouvait pas se retenir avec les mains. Il s'effondrait alors sur les genoux ou sur le visage. Jésus est tombé plusieurs fois avant que Simon de Cyrène ne soit réquisitionné pour porter la croix. Le visage de l'homme du suaire porte des traces de coups, sous l'orbite, sur la pommette. Ces traces ont-elles été provoquées par un coup porté au visage, comme le serviteur du grand prêtre a frappé Jésus pendant son procès, ou bien par une chute sur le chemin du supplice? Sur le suaire, les bras sont croisés et la main gauche recouvre partiellement la droite, ce qui empêche de la voir. Cette position pourrait être due au raidissement post-mortem des membres, préalablement placés sur la poitrine. Nous distinguons une trace de sang importante à l'endroit de la plaie, dans le carpe, c'est-à-dire entre les osselets du poignet, mais non dans la paume. Barbet, au cours de ses expériences, a démontré qu'il était impossible à un corps suspendu par la paume de résister à une déchirure provoquée par son poids. À son grand étonnement, Barbet s'est aperçu que le clou s'enfonce très facilement dans un espace appelé espace de Desto. Le clou irrite alors, blesse le nerf sensitif et moteur qu'on appelle ténard. Lorsqu'il est atteint, ce nerf fait replier le pouce, ce qui explique pourquoi il n'y a que 4 doigts apparents sur le suaire. Le nerf ainsi atteint provoque une douleur atroce. Ce pouce replié est la preuve qu'il s'agit bien d'un crucifié. Sur aucun des 2 bras, les coulées de sang ne sont perpendiculaires aux membres, ce qui indique que les membres étaient plus élevés que le reste du corps. Les différentes coulées de sang n'ont pas du tout la même direction, ce qui indiquerait que l'homme du suaire se soulevait sur ses pieds pour reprendre un peu de souffle lorsqu'il voulait parler ou qu'il s'affaissait sur le coup de l'épuisement. S'il se soulevait, son poids reposait alors entièrement sur les pieds, cloués aussi. S'il s'affaissait, la douleur devenait terrible aux mains. L'empreinte de la plante des pieds est particulièrement claire parce que le linceul a adhéré davantage à la plante des pieds. Le point le plus sombre de la plante des pieds indique l'endroit où le clou est sorti. Les 2 pieds furent transpercés par le même clou, le gauche superposé au droit. À cause de la rigidité cadavérique, la jambe gauche a gardé la flexion qu'elle avait sur la croix. Il est à noter que l'homme du suaire n'a pas un seul de ses os brisés, ce qui est exceptionnel à l'époque où l'on brise toujours les jambes des condamnés pour hâter leur mort ou pour la vérifier. Dans toutes les descriptions de crucifixion, et on en conserve des centaines, ainsi que sur les cadavres de crucifiés découverts en Palestine, la position des pieds est différente, toujours différente. Plusieurs cadavres de Palestine ont révélé le même scénario. Un clou a pénétré dans l'os du talon, faisant éclater, brisant cet os du talon. Or, l'homme du suaire et Jésus sont une exception. Aucun os n'a été brisé ni pour l'un, ni pour l'autre. Un point tout à fait exceptionnel réside dans la couronne d'épines que portait l'homme du suaire et dont les marques sont clairement visibles. Ce ne fut pas un diadème comme on l'a longtemps cru, mais un casque d'épines qui a provoqué d'abondantes hémorragies sur la tête et sur la nuque. Chaque mouvement pour se soulever, pour respirer ou parler, enfonçait davantage les épines, dont les taches de sang parsèment la nuque. Aucune relation de crucifixion ne mentionne une couronne d'épines. Le suaire et les évangiles en sont les seuls témoins. L'homme du suaire devait prétendre à une royauté pour avoir été affublé de cette coiffe aussi atroce et cruelle. Une reconstitution exacte de la crucifixion de l'homme du suaire a été sculptée par le docteur Villandre. Tous les détails qui se trouvent mentionnés sur le suaire ont été portés sur cette sculpture. Je me suis arrêté un instant sur la crucifixion de Jésus. Au moment de la mort, Jésus s'est écrié « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il expira.
C'est le texte de l'Évangile. Médicalement, on attribue la mort du Christ à un éclatement du cœur sous l'effet de la souffrance morale qu'il a ressentie d'être séparé de son Père. Le Christ est mort d'être coupé de son Père, comme une plante a été coupée de ses racines. Cette mort affreuse de la croix, Jésus l'a acceptée. N'a-t-il pas dit « Nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne ». Tous les crucifiés étaient, après leur mort, jetés à la fosse commune. On effaçait toute trace de leur vie. Ils n'avaient droit à aucun respect. Et pourtant, l'homme du suaire, tout comme Jésus, a été considéré, malgré l'infamie, malgré l'opprobre, comme un personnage important, pourvu d'un linceul de qualité, afin de recevoir une sépulture de riche. Ainsi, de détail en détail, le suaire me confirmait toujours plus sa ressemblance frappante entre son crucifié et celui des évangiles. J'examinais la plaie produite par la lance. Elle ressort avec la même netteté que les trous des clous, bien que la tache de sang qu'elle ait provoquée soit moins distincte que les autres. La plaie d'abord. Elle se situe à droite, sur la partie antérieure du thorax, entre la 5e et la 6e côte. On voit nettement la forme ovoïdale de la lame qui a pénétré de 10 cm environ, vers la gauche en haut. La tache de sang, bien que raccommodée partiellement, est moins distincte que les autres taches de sang. Des savants ont affirmé que cela est bien dû au fait que le sang sorti de cette plaie a été évacué non pas sous la pression du cœur, mais par simple apesanteur, après la mort. L'oreillette droite, frappée, est le seul endroit du cœur toujours plein de sang après la mort. Et le sang a coulé, mêlé à un abondant sérum, dû à l'augmentation du liquide cardiaque causé par l'agonie sur la croix. Durant le port du corps jusqu'au sépulcre, hors du linceul, le sang a abondamment coulé jusque sur le dos et il s'est coagulé partiellement sur le corps. Le crucifié était nu, c'est ce que révèle le suaire. Nous pouvons voir des traces de flagellation jusque sur le bas du dos. L'infamie, la dégradation physique et morale du condamné était également due au fait qu'il était nu. Et bien que tous les artistes chrétiens depuis 2000 ans aient représenté Jésus avec un linge autour du corps, par respect pour lui, il est presque couramment établi aujourd'hui que le Christ a été crucifié nu. Curieux que parmi toutes les pièces archéologiques et historiques de la chrétienté, le suaire est le seul témoin de ce détail. Le suaire de Turin, étudié dans ses moindres détails, révèle-t-il pour autant avec certitude l'identité de son crucifié ? Comment l'image s'est-elle imprimée sur le linge ? J'examinais le caillot de sang du front en forme de 3 renversés. Cette marque est due à la coagulation dans les rides. D'autres filets de sang descendent le long des cheveux, à droite et à gauche, presque jusqu'au menton. Cet écoulement est dû à la lésion de la veine frontale piquée par une épine. Nous distinguons également une piqûre en V renversée, visible dans l'artère temporale superficielle. Le docteur Rodante a établi avec certitude la coagulation du sang veineux et du sang artériel. Pour lui, la marque de la tempe en V renversée et la marque du front en 3 renversés sont toutes les deux dues au mouvement alterné de la tête sous l'effet de la douleur provoquée par des coups portés sur la couronne d'épines. C'est sans doute un exemple de plissement spasmodique du front sous l'effet de la douleur qui aurait provoqué la marque de sang du 3 renversé. Or, un mystère demeure. Aucun savant ne peut l'expliquer. Puisque le sang imprimé sur le linge n'a pas coulé, puisqu'il n'a pas été arraché, puisqu'il ne laisse aucune trace d'étalement, c'est que le suaire n'a pas été ouvert pour en sortir le corps. Mais alors, comment le corps de l'homme du suaire en est-il sorti ? Le sang a imprégné les fibres du tissu
tandis que l'image du corps, la marque du corps, n'a marqué que très superficiellement le tissu. Rien n'a traversé l'étoffe. La science reste incapable d'expliquer ce phénomène. Et puis est enfin venue l'image capitale du suaire. J'ai été confronté à la marque imprimée par le corps même du crucifié, non pas par son sang. Pour les savants, cette image, chimiquement pure, superficielle, est due à une roussissure provoquée par un rayonnement de lumière ou de chaleur émis par le corps enveloppé dans ce drap. Un phénomène d'oxygénation et de déshydratation, comme par exemple lorsque l'on grille superficiellement du pain. Ce rayonnement, la science ne peut l'expliquer, aucune expérience n'a pu en démontrer l'origine. Seul un brusque changement dans l'état physique du corps a pu en être la cause. Pour certains savants, le suaire ne peut s'expliquer que s'il a enveloppé un corps humain auquel il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Or, seul un événement historique semble correspondre aux données de ce problème de physique, le passage de ce corps étendu, froid et sanglant dans le tombeau humide à l'état glorieux. L'homme du suaire est-il Jésus-Christ? Ce visage doux, paisible, d'une étonnante beauté, serein dans la mort, est-il celui du charpentier de Nazareth? Beaucoup le croient. Mais le fait que le suaire soit authentique ou non ne doit pas être essentiel à la foi. La foi n'a pas besoin de preuves. La foi qui vient voir des miracles pour croire, ce n'est plus la foi, c'est la crédulité. Pourtant, ce linge ne peut que nous troubler. Tous les détails de la crucifixion y sont imprimés. Il nous montre qu'il s'agisse de Jésus-Christ ou d'un autre homme crucifié de la même manière, ce que l'homme de Nazareth a consenti, ce qu'il a choisi, ce qu'il a voulu supporter par amour pour ses frères humains. La science ne peut et ne pourra jamais arriver à prouver l'existence de Dieu et la résurrection de Jésus. Il y aura toujours un espace libre pour la foi. Même si le suaire s'avérait avec certitude celui qui a entouré le corps de Jésus, on ne pourrait pourtant que regretter la dévotion excessive, voire l'adoration dont il est parfois l'objet. Car si dévotion il peut y avoir, elle ne doit être accordée qu'à Jésus seul, et non à un tissu, le plus authentique soit-il. Le deuxième des 10 commandements, souvent oublié, ne dit-il pas « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Il me fallait aborder, afin que ma réflexion soit la plus éclairée possible, les questions soulevées par les contradicteurs du suaire. Quelques traces de vermillon ont été relevées sur le linge. D'où proviennent-elles? Du travail d'un faussaire? De l'indélicatesse d'un copiste qui a essuyé son pinceau à l'original pour faire plus authentique? Pourquoi n'a-t-on jamais procédé à une spectrographie pour déterminer la nature de ce pigment? Pourquoi les plis du tissu n'ont-ils jamais laissé de traces depuis 2000 ans? Pourquoi le visage s'est-il imprimé sur le linge selon une projection droite, directe, comme dans un miroir, alors qu'il aurait dû subir une déformation lorsqu'on étale le tissu? En mathématiques, on appelle cela un défaut de projection octogonale. Sur le suaire, le crucifié porte les cheveux longs. Or, malgré toutes les représentations du Christ depuis le Moyen-Âge, la Bible ne dit jamais que Jésus était nazir. Et seuls les nazirs portaient les cheveux longs à l'époque, en Israël, comme signe de consécration à Dieu. Jésus était-il nazir? La question reste posée. Les évangélistes précisent que les clous ont été enfoncés dans les mains de Jésus. Le suaire, lui, il les situe dans les poignets. Peut-on affirmer avec certitude que le mot « main » ne signale que la paume, à l'exclusion des poignets? Cela fait beaucoup d'interrogations et d'incertitudes. Elle ne me permettait pourtant pas de mettre encore en doute l'authenticité du linge. Un fait important
est alors venu troubler la quiétude du Suaire durant l'année 1988. Après avoir longtemps attendu avant d'accéder à la demande des scientifiques, les autorités ecclésiastiques décidèrent de confier à 3 laboratoires triés sur le volet, un Anglais, un Suisse et un Américain, un fil du Suaire pour procéder à une datation précise au carbone 14. Après des mois d'attente anxieuse, une indiscrétion filtra à partir du laboratoire anglais, apportant au monde un scoop que plusieurs n'auraient jamais aimé connaître. Le Suaire de Turin daterait du Moyen Âge. Monseigneur Anastasio Balestrero, cardinal archevêque de Turin, publia la nouvelle en octobre 1988. Le lin qui servit à tisser le Suaire de Turin avait cessé de croître entre les années 1260 et 1390 de notre ère. Il n'avait donc pu entourer le corps du Christ. Soucieux de vérifier l'information, je me mis fébrilement à la recherche d'une documentation scientifique suffisante, afin de confirmer si un fil de 50 mg pouvait constituer une quantité de matière suffisante pour accepter une datation au carbone 14. Une conversation téléphonique avec un laboratoire de faible radioactivité du Centre national de recherche scientifique de Gif-sur-Yvette finit de me convaincre. Il fallait effectivement un minimum de 1 mg de carbone afin de pouvoir valider une analyse au carbone 14 par accélérateur. Ainsi, le fil de 50 mg qui avait été confié aux différents laboratoires était suffisant, largement suffisant, non seulement pour pouvoir émettre une datation précise, mais encore pour pouvoir même la contrôler à plusieurs reprises. Il me fallait donc me rendre à l'évidence. Une déclaration de M. Jacques Evin finit de me convaincre. Ce directeur du laboratoire de radiocarbone à l'Université de Lyon donna au journal Le Monde un avis catégorique. Les prélèvements de tissus et leur conservation, à l'abri de toute pollution pouvant fausser une telle analyse, ont été effectués avec une telle minutie et dans de telles conditions que l'on ne peut mettre en doute ces résultats. Pour ce catholique convaincu et respectueux du Saint-Suaire, le verdict de la science est sans appel. Monseigneur Jean-Charles Thomas, fondateur de l'association Montre-nous ton visage, déclara: Je ne vous cache pas notre déception commune au premier mouvement. Car si le tissu n'est pas antérieur au début du XIIIe siècle, il est impossible que le Christ ait été effectivement dans ce tissu. La parole reste toujours à la science. La science avait donné son verdict, mais le Suaire avait-il pour autant dit son dernier mot? Que dire de l'étonnante ressemblance de son crucifix avec celui des évangiles? Comment expliquer les traces de sang, de myrrhe, d'aloès, de saponine? Pourquoi les pollens ont-ils apporté la preuve d'un voyage du Suaire de Palestine à Constantinople en passant par Édesse? Quel Suaire les artistes chrétiens auraient-ils alors copié avant l'apparition de celui de Turin à Chambéry au Moyen-Âge? Et qu'est donc devenu le Suaire de Constantinople? Et surtout la question capitale, comment expliquer le phénomène d'irradiation que le corps a émis, imprimant cette mystérieuse image sur le linceul? Autant de questions que la datation au carbone 14 ne peut pas lever. Je partage l'opinion de Monseigneur Jean-Charles Thomas lorsqu'il pense que si le Suaire de Turin n'a pas entouré le corps de Jésus, il reste néanmoins un témoignage historique sur la condamnation à mort par crucifixion et l'atrocité des douleurs qu'elle entraîne, une évocation symbolique et affective du supplice du Christ. Ce témoignage des souffrances physiques de Jésus reste malgré tout bien en deçà de la souffrance morale plus grande, plus insupportable. Le Christ en est mort, et cela, aucun Suaire du monde, même si son authenticité était établie, ne pourrait le révéler vraiment. Arrivé au terme de cette aventure avec le Suaire de Turin, il me fallut refermer le dossier que j'avais ouvert quelques années auparavant. Avec un petit pincement au cœur, je l'avoue. Les années passent vite et régulièrement le Suaire de Turin refait la une des journaux. Des scientifiques continuent d'écrire, d'échanger, de débattre sur la question, mais son énigme demeure inviolée. Il ne dit toujours pas son dernier mot. Si cette longue recherche ne m'a pas laissé une opinion absolue, sans retour ni contestation possible,
Du moins m'a-t-elle permis de m'interroger sur l'existence d'un autre suaire, authentique celui-là, dans lequel, au dire de témoins, un charpentier de Nazareth a été entouré voici bientôt 2000 ans. Un fait historique demeure, c'est la résurrection de Jésus de Nazareth. Souvenez-vous, les disciples de Jésus étaient tous des gens simples, des gens du peuple, des ouvriers, des pêcheurs. À la mort de Jésus, ils se sont cachés dans la chambre haute, ils avaient bien peur. Mais quelques jours plus tard, ils sont sortis et ils ont bravé tous les dangers pour prêcher le nom de Jésus dans le monde entier, jusqu'à la mort. Que s'est-il passé entre le moment où les disciples avaient peur et étaient désemparés et le moment où ils ont tenu tête aux Romains, aux Sanhédrins, au monde entier, et où ils ont été jusqu'à donner leur vie avec enthousiasme dans les arènes ou sur la croix? Que s'est-il passé pour qu'il y ait eu en eux un tel bouleversement? La seule explication possible, c'est celle que nous donnent les évangiles. Ils ont vu Jésus-Christ ressuscité. Ils ont vu Jésus-Christ sorti vivant et glorieux de son tombeau. Les apôtres, les chrétiens du premier siècle ont vu Jésus vivant et ils ont cru. Ils ont raconté, ils ont écrit ce qu'ils ont vu. Leur témoignage extraordinaire se trouve dans la Bible. Si vous partez à votre tour, à l'aventure dans ce livre étonnant, peut-être y découvrirez-vous aussi celui qui a bouleversé la vie des apôtres, celui qui a bouleversé la vie de milliers de chrétiens depuis 2000 ans. Peut-être y découvrirez-vous que Jésus est toujours vivant.